Bonjour à tous et bienvenue sur les numériques. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler de l'Amazon Echo Show 5 que voici. 5 puisqu'il s'agit d'un écran 5 pouces. Alors c'est le troisième assistant avec écran d'Amazon. On a eu précédemment l'Echo Spot, puis l'Echo Show deuxième génération. Et puis voici ce petit assistant qui ressemble plus à un radio réveil qu'à un vrai assistant avec écran qu'on pouvait retrouver sur l'Echo Show deuxième génération, donc qui lui avait justement un écran 10 pouces. Il a exactement les mêmes fonctionnalités justement que l'Echo Show deuxième génération. On retrouve tout ce qui est basique. Bien entendu, elle intègre l'intelligence artificielle Alexa, donc il suffit de demander « Alexa, donne-moi la météo du jour à Paris ». À Paris-Île-de-France, il fait 28 degrés Celsius avec un ciel dégagé et ensoleillé. Les prévisions météo d'aujourd'hui annoncent un temps constant. En plus d'avoir une réponse vocale, on va avoir une réponse visuelle avec la météo qui va s'afficher sur le petit écran que voici. Avec l'écran, on a d'autres fonctions, d'autres services. On a un partenariat, enfin Amazon a justement un partenariat avec Vevo qui va permettre de pouvoir visionner des clips. Et on a également accès à toutes les chaînes presque toutes les chaînes d'information, BFM TV, LCI et France Info. Alexa, mets BFM TV. Autre petite fonctionnalité intéressante, on demande quelles sont les dernières informations du jour. Et là, l'Amazon Echo Show 5 va nous proposer la dernière demi-heure d'actualité sur, encore une fois, qu'importe, LCI, BFM TV ou France Info. Là, ce qui est un petit peu pénalisant, c'est qu'on ne peut pas choisir la chaîne d'info qu'on souhaite. Bien sûr, on a accès à des recettes de cuisine via Marmiton, donc pratique dans la cuisine, on suit les étapes une à une en demandant juste passe à l'étape suivante. Donc là, si on a les mains prises, l'Echo Show 5 est bien pratique. On peut suivre donc toute cette recette au fur et à mesure. On a également accès à toutes les stations de radio, que ce soit France Inter, Europe 1, RTL, etc. Et puis on a un accès à Spotify et Deezer. Il faut préciser quand même que le son n'est vraiment pas de qualité et que c'est pas du tout un assistant qui est recommandé pour l'écoute vocale. Ça reste très stable et il est disponible pour une petite écoute facile, mais en effet, pour une écoute musicale, il faut vraiment laisser tomber. Le haut-parleur ne fait pas du tout le travail à ce niveau-là, mais c'est exactement ce qu'on avait remarqué sur les assistants précédents d'Amazon. On a vraiment un problème d'audio à ce niveau-là et c'est vrai qu'on attend un petit peu plus de ces assistants sur ce sujet. Alors là où l'Echo Show 5 a vraiment vocation à se placer, c'est dans la chambre à coucher. C'est un appareil qui est vraiment disposé pour servir de réveil. Donc on peut programmer un réveil, une alarme. Et avec cette alarme s'accompagne une fonction Sunrise qui permet qui va allumer l'écran progressivement en fonction du réveil. Donc vu sa taille et cette fonction justement, et son petit format, son format assez compact, on sait que voilà, il a plus sa place sur une table de chevet. Faut savoir aussi que quand il est en veille, il affiche simplement l'heure en direct, mais ça reste très discret et on n'a pas un écran qui affiche les albums photos qu'on pouvait retrouver par exemple sur le Lenovo Smart Display. Qui n'était jamais éteint. Celui-ci justement reste très discret dès lors qu'on se retrouve dans la pénombre. Donc fait complètement office de radio réveil. On retrouve aussi une nouveauté sur cet assistant, c'est son cache caméra, parce que bien sûr il embarque une caméra frontale et le cache caméra va permettre justement physiquement de pouvoir tout simplement aveugler la caméra, ce qui peut rassurer certains utilisateurs un peu frileux. Donc voilà, ça c'est vraiment une fonction qu'il faut mettre en exergue puisque tous les appareils n'en bénéficient pas. Cette caméra, elle a vocation, là aussi, à passer des appels en visioconférence. Et on a juste accès à Skype avec Amazon Echo Show. Donc là, ce qui est Echo Show 5, ce qui est un peu dommage, on aurait aimé avoir du WhatsApp ou du Messenger par exemple. Là, il faut absolument avoir l'app Skype, la rentrée, ce qui n'est quand même pas une mince affaire, la rentrée dans l'application, etc. Donc pour certaines personnes qui n'ont pas justement Skype, ça peut être un petit peu plus fastidieux. Voilà, bien entendu, on a tout comme l'Amazon Echo Show deuxième génération,
accès à Amazon Prime Video. Donc là encore, il faut s'abonner, etc. Mais on peut regarder des films et séries sur ce petit écran. Mais il faut préciser que c'est assez compliqué. L'écran est petit, c'est pas agréable. C'est vraiment, on peut le faire, mais c'est pas une vocation première. Rappelons que l'Amazon Echo Show 5 n'a pas accès à YouTube, comme tous les assistants d'ailleurs Amazon. Et contrairement au Google Nest Hub, qui permet de regarder toutes les vidéos YouTube qu'on souhaite. Celui-là en est privé. Il faut quand même rappeler que Google détient YouTube et donc pour l'instant, il y a un petit peu une guerre froide entre les deux mastodontes du secteur et donc Amazon en est complètement privé et c'est vrai que ça nous limite un petit peu au niveau des fonctionnalités. C'est que c'est quand même bien pratique de demander n'importe quelle vidéo et donc là, c'est vrai qu'on est un peu limité, c'est un champ d'action qui nous manque sur cet assistant. Les fonctionnalités vont être très basiques, donc programmer des rappels, programmer des rendez-vous, évidemment des réveils, demander la météo, créer des scénarios parce qu'il est aussi possible de demander toute une gamme de scénarios, de mettre telle radio ou telle télé, de baisser la luminosité ou d'augmenter le chauffage. L'Amazon Echo Show 5 nous donne accès à toutes les fonctionnalités de l'équipement connecté de la maison, c'est-à-dire contrôler une ampoule connectée, un thermostat connecté, etc. L'Amazon Echo Show 5 a aujourd'hui récolté 3 étoiles à l'issue de son test, puisque bien sûr c'est un appareil qui est facile à utiliser, qui est simple dans ses fonctions, qui a vocation quand même à se retrouver dans toutes les pièces de la maison, que ce soit dans la chambre ou dans la cuisine ou dans le salon. Ça c'est propre à chaque utilisateur. En revanche, on a une qualité audio qui reste très médiocre et puis on a un écran qui est quand même assez petit et donc qui limite toutes les fonctionnalités qu'on pourrait avoir justement sur un assistant avec un écran de 10 pouces ou qui nous permet justement de regarder films et séries en continu sans se faire mal aux yeux. Vous pouvez regarder l'intégralité du test de l'Amazon Echo Show 5 sur les numériques. Le test est déjà disponible et donc il a récolté 3 étoiles.